Bonjour, lyonnais d'adoption depuis une dizaine d'années. Il a commencé dans l'économie sociale et solidaire avant de s'engager dans l'humanitaire en Asie, en Afrique de l'Ouest et puis à Lyon au sein d'Handicap International, tout en suivant un parcours militant au sein d'Europe Écologie Les Verts. Au lendemain du meeting villeurbanais de Yannick Jadot, le seul candidat lyonnais Europe Écologie Les Verts aux élections européennes, Grégory Doucet, est en face à face cette semaine. Bonjour Grégory Doucet. Bonjour. Alors, Villeurbanne attire les meetings et les écologistes, le vôtre, hier au double mixte, et puis aujourd'hui celui de La République En Marche avec Pascal Canfin. Oui, peut-être. En tout cas, nous, notre meeting hier soir était un beau succès. C'était un beau moment de réunion des écologistes. Alors, on avait Yannick Jadot, vous l'avez dit tout à l'heure, mais... Il y avait beaucoup de monde aussi, oui. Il y avait beaucoup de monde, oui, il y avait beaucoup de monde. Eva Joly, donc. Alors, il y a Eva Joly, d'ailleurs... qui a fait ses adieux. Qui a fait, non, pas exactement ses adieux, mais en tout cas, qui a transmis le flambeau au reste des candidats de la liste, de manière très, très émouvante. Hein, et elle nous a rappelé les combats qu'avaient été les siens durant ces 10 années passées au Parlement européen. Donc, un très beau moment, et puis un moment aussi très énergisant, très enthousiasmant, très exaltant, avec des prises de parole sur les engagements écologistes. Et puis sur ce que va être la campagne, et puis y revient, le Parlement. Oui. Alors on sait que les Verts ont toujours obtenu de bons scores à Villeurbanne et joué souvent la carte de l'indépendance vis-à-vis du Parti Socialiste. On peut dire qu'ils ont montré la voie, les écologistes de Villeurbanne ? Je ne sais pas si on peut dire que les écologistes de Villeurbanne ont montré la voie. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a une telle demande d'écologie dans la population qu'il faut qu'il y ait une offre politique, et c'est sûr qu'on l'incarne, nous, depuis plusieurs décennies. Là, sur les élections européennes, comme sur d'autres élections, il faut absolument qu'on puisse présenter des listes écolos et purement écolos. Oui. Et qu'il ne soit pas un patchwork d'autres personnalités qui viendraient de l'écologie un petit peu et puis d'ailleurs. Voilà. Personne n'a oublié qu'à l'élection présidentielle, Yannick Jadot s'était retiré au profit de Benoît Hamon. Certains à gauche étaient prêts cette fois-ci à faire liste commune avec Europe Écologie Les Verts, derrière un numéro 1 qui aurait pu être Yannick Jadot. Vous avez dit non. Pourquoi ? Excès d'optimisme ou péché d'orgueil ? Alors, ça ne se passe pas exactement comme ça, en fait. C'est pas qu'on a dit non. Vous savez, il y a un certain nombre de personnes qui ont été approchées bien longtemps avant que les listes soient établies. Raphaël Glucksmann, Claire Nouvian, qui sont partis aujourd'hui avec Place Publique, par exemple, au Parti Socialiste pour la liste des Européennes, sont des gens qui avaient été approchés, à qui on a proposé de travailler avec nous et d'être sur la liste. Ils ont souhaité, eux, avoir une démarche différente. Ils ont souhaité parler de rassemblement de toutes les forces de gauche. En même temps, ils se revendiquent eux-mêmes de l'écologie politique. Claire Nouvian a souvent fait les louanges de Yannick Jadot, notamment au moment de son combat contre la pêche électrique. Elle lui a reconnu toutes les qualités et aujourd'hui, même encore récemment, elle l'a plutôt taclé. Si le 26 mai, aucune liste de gauche ne dépasse les 10%, compte tenu des nombreuses listes qui sont sur la ligne de départ, est-ce que vous regretterez d'avoir refusé un accord plus large ? Absolument pas, et je vais vous expliquer de manière très simple pourquoi. ELV fait partie du Parti vert européen, c'est-à-dire que on a la même plateforme. On a construit notre démarche politique avec les écologistes allemands, néerlandais, suédois, etc. Ce qui veut dire que quand vous allez mettre un bulletin vert dans l'urne en France, c'est le même qu'en Allemagne, c'est le même qu'à Malte, c'est le même qu'en Suède. Donc on a constitué une force politique à l'échelle européenne. Pourquoi on a constitué cette force politique à l'échelle européenne ? Parce qu'on parle du Parlement européen. Et que la question n'est pas de savoir s'il y a union ou pas union en France entre des partis de gauche. La question, c'est de savoir comment on mène des politiques à l'échelle européenne. On mène des politiques à l'échelle européenne en travaillant avec les autres pays européens. Vous voulez dire qu'il n'y a pas la même cohérence au sein du Parti populaire européen à droite ou au sein des socialistes européens Alors, d'une part, entre les différents pays, les différentes listes dans les différents pays ? D'une part, il n'y a pas la même cohérence. Et d'autre part, concevoir cette élection comme une élection nationale, franco-française, en se disant on va faire l'union de la gauche, ça n'a de sens que si on sait derrière où tout le monde va siéger. Si vous constituez une liste ici, en France, pour que derrière, vous ayez le tiers de vos élus qui aillent chez les écologistes, le tiers de vos élus qui aillent chez les sociodémocrates, le tiers de vos élus qui aillent je ne sais où, à quoi ça sert d'avoir voté pour une seule liste si derrière elle s'éparpille ? Non, nous on est complètement cohérents. On annonce la couleur. Au moins la couleur elle est très claire chez nous, elle est verte, c'est tout. On annonce la couleur dès le début, les gens ils savent où est-ce qu'on va siéger, très très clairement.
D'ailleurs, à notre grand meeting hier, nous avions aussi invité Ska Keller, qui est une députée européenne allemande, et qui est venue témoigner, pour la présidence de la Commission européenne. Alors, on voit que l'écologie est beaucoup mise en avant par beaucoup de listes. La République En Marche avec Pascal Canfin et M. Durand, Raphaël Glucksmann qui parle de social-écologie, la France Insoumise qui prône l'écologie populaire. On peut dire que vous avez déjà gagné l'élection puisque tout le monde se revendique de l'écologie en fin de compte. Tout à fait, mais la première des victoires des écologistes, c'est d'avoir diffusé leurs idées. C'est la première des victoires. Et heureusement, si nous n'avions pas été... Alors nous, c'est pas simplement Europe Écologie Les Verts ou les précédents partis écologistes qui ont pu exister, c'est aussi toutes les forces associatives, c'est tous les militants du quotidien qui ont permis tout ça. Mais si les écologistes dans leur ensemble n'avaient pas travaillé à la conscientisation à la fois de la population, mais aussi des forces politiques, on serait dans un état bien pire encore aujourd'hui. Et pourtant, on est en situation d'urgence climatique pour autant. C'est pour dire qu'on n'a pas fini le boulot, en fait. Alors, on l'évoquait tout à l'heure, vous dites que vous êtes la seule liste cohérente. En quoi les autres listes sont-elles incohérentes ? Alors, je dis qu'on est cohérent par rapport à l'élection. Je ne suis pas là pour décerner des brevets d'écologie. Je dis simplement que, voilà, on a une élection européenne, voilà, le Parlement européen, il a ses règles de fonctionnement, il y a une logique évidente à constituer des forces politiques à l'échelle européenne pour peser sur les lois, sur les réglementations qui sont élaborées au niveau du Parlement. Donc c'est bien en réfléchissant avec ces règles de fonctionnement du Parlement qu'il faut élaborer une stratégie politique. Voilà, c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qu'on fait depuis des décennies, puisqu'on est à l'origine, avec d'autres partis écologistes européens, de la constitution du Parti vert européen. Voilà. Alors sur ce double échelon Paris-Bruxelles, vous dites dire et faire à Paris ce qu'on dit et fait à Bruxelles. Quand les écologistes étaient dans la majorité, entre 2012 et 2014, et pour certains jusqu'en 2017, est-ce qu'ils ont toujours respecté cette ligne de conduite ? Alors, quand on évoque le fait d'être cohérent entre les discours qu'on tient à Paris et les discours qu'on tient à Bruxelles, on fait référence à des choses très précises. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, quand on s'adresse à sa population, dire que Bruxelles nous empêche de faire ceci et cela. On ne peut pas brandir un pot de piment d'Espelette en disant il faut défendre les terroirs français parce que c'est la France, patati patata. Et puis, derrière, ou plus exactement à Bruxelles, promouvoir tous les traités de libre-échange qui, justement, attaquent toutes les mesures qui nous permettent de protéger les terroirs. Alors, je reviens à ma question. Quand vous étiez dans la majorité, au sein du gouvernement... Les écologistes n'ont pas défendu des 2014. positions incohérentes. Là, ce dont je vous parle, ce sont des positions que Nathalie Loiseau, la candidate La République En Marche, a tenues très récemment. Pas plus tard, me semble-t-il, qu'il y a 2 jours. Les écologistes sont cohérents à Paris et partout en France, là où ils travaillent, et à Bruxelles. Est-ce que vous l'avez toujours été entre 2012 et 2014 je pense qu'on voire 2017 pour certains. Je pense qu'on peut considérer qu'on l'a toujours été. Je n'ai pas d'exemple inverse. Alors peut-être que vous m'en trouverez un, je suis prêt à en discuter, mais je n'ai pas d'exemple inverse qui signifierait que les écologistes sont incohérents entre ce qu'ils défendent dans un pays et ce qu'ils défendent à l'échelon européen. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu parfois mangé leur chapeau, comme on dit Vous avez un sujet en tête ? Il y en a quand même plusieurs, mais bon, on ne va pas passer toute l'émission là-dessus. Non, bien sûr. Je n'en vois pas. Vous vous définissez comme les défenseurs d'une écologie en action. Alors, à quelles actions est-ce que vous pensez plus spécialement ? Au niveau européen, concrètement, je vous le disais tout à l'heure, on est dans une situation d'urgence climatique. Dans le programme des écologistes pour l'Europe, il y a déjà l'établissement d'un plan d'urgence climat. Voilà. Alors, il est constitué d'un certain nombre d'éléments, je peux vous en citer quelques-uns qui sont emblématiques. Le premier d'entre eux, c'est l'établissement rapide d'une taxe carbone aux frontières. L'idée, c'est que, aux frontières de l'Europe, l'idée, c'est que le poids environnemental des produits qu'on importe soit reflété dans le prix. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, des produits ont pu traverser 3 fois la planète et arriver en étant finalement relativement peu chers en Europe, tout simplement parce que le prix de l'énergie qui permet de les transporter est encore trop bon marché
Mais le prix de l'énergie, ce n'est pas que le prix de l'extraction de l'énergie des énergies fossiles. Le prix de l'énergie, ça devrait être aussi le poids environnemental de l'extraction et les conséquences de l'extraction des énergies fossiles. Et ça, on ne le prend pas en compte aujourd'hui. Donc la taxe carbone aux frontières, c'est une des premières mesures qu'on défend. Après, il va falloir aussi travailler très vite sur la réforme de la politique agricole commune. Nous, on exige, on demande, on souhaite qu'il y ait une politique agricole qui intègre toutes les questions d'alimentation, donc avoir une politique agricole et alimentaire commune, de manière à réformer cette PAC actuelle qui est essentiellement tournée vers la promotion d'une agriculture, on va dire, extensive, industrielle, qui cherche essentiellement à produire pour qu'on puisse exporter, pour qu'on puisse gagner des marchés. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'alimentation des gens, c'est nourrir les populations européennes. D'où l'importance de remettre en lien l'agriculture et l'alimentation. Et donc, ça veut dire des investissements massifs dans la sortie des pesticides et pour le développement de l'agriculture biologique. Ça veut dire changer nos modes de consommation, réduire la quantité de viande que tout le monde consomme, établir pour ça une journée végétarienne dans la semaine pour frapper aussi les esprits et inviter les gens à consommer moins de viande. Sur la taxe carbone aux frontières de l'Europe, oui. Comment obtenir un accord des 27 pays ? C'est pour ça qu'on travaille au niveau du Parlement. Je vous disais tout à l'heure, je vous parlais tout à l'heure de la Parce qu'on voit bien que sur ces sujets, tous les pays n'avancent pas à la même vitesse, quoi. Bien sûr, absolument, vous avez tout à fait raison. Mais c'est bien pour ça qu'il faut, dans sa stratégie politique, concevoir dès le début une approche européenne. On travaille, nous, et c'est comme ça qu'on a construit notre programme, avec les écologistes des autres pays. Et on s'est mis d'accord sur cette mesure. Donc on est... bien évidemment, à 27, enfin 28 ou 27, on verra, en tout cas on va dire à 27, on ne va pas y arriver demain si on n'a pas suffisamment de députés écologistes au Parlement, je le concède. Mais on met cette question sur la table, on part aux élections, donc on dit aux gens aussi ce qu'on propose, voilà. On pense faire un excellent score pour ces élections européennes. Et quand vous pesez au Parlement européen, vous pouvez peser sur la Commission européenne, vous pouvez peser sur les États européens pour aller dans cette direction. Alors on va prendre deux exemples plus lyonnais, j'ai envie de dire. Sur les problèmes des épisodes de pollution à répétition dans l'agglomération lyonnaise, on a eu le sentiment que les réactions étaient longues à venir. Pour vous aussi, elles ont... Alors, longue à venir, moi je peux vous dire, j'ai réagi tout de suite. Je veux dire au niveau des autorités, oui, préfectorales. Voilà, alors, je vous réponds quand même à mon niveau. On a fait immédiatement à chaque fois plusieurs communiqués de presse. On a été assez actifs dans les réseaux. Non, au niveau des autorités, bien sûr. Non seulement les mesures d'urgence sont trop lentes à venir, est-ce qu'il faut aller plus loin que mais les mesures structurelles ne sont pas au rendez-vous. Elles ne sont pas du tout au rendez-vous. Elles ne sont pas à la hauteur des enjeux. La fameuse zone... les vignettes critères, circulation alternée, ça ne suffit pas pour vous. Mais la fameuse zone à faible émission, qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, oui. Finalement, il s'avère que c'est surtout une zone à faible ambition, dans la mesure où on a dit, oula, pas tout de suite, on ne va pas contraindre tout le monde tout de suite, on va laisser le temps, et puis on ne va pas intégrer les véhicules diesel des particuliers parce que, oulala, il ne faut surtout pas fâcher, il faut fâcher personne. Mais le climat, il s'en fiche de fâcher quelqu'un. Hein, je veux dire, et la pollution atmosphérique s'en fiche de savoir votre avis ou le mien. Elle est là. Donc les mesures, on va quoi ? On va attendre encore de faire le constat, comme Greenpeace nous a permis de le faire là, il y a 2 ou 3 jours, en sortant sa carte interactive. On va y revenir, mais on va attendre quoi ? On va attendre de faire encore un énième constat que nos écoles, nos crèches, nos maternelles offrent des conditions de vie à nos enfants qui ne sont pas acceptables parce qu'une sur 2 se trouve avec un air vicié, avec un air pollué. C'est pas acceptable. Donc, il faut que les réponses politiques soient à la hauteur des enjeux. C'est à croire que tous les diagnostics qui sont faits, mois après mois, année après année, ne servent à rien ou ne sont pas lus. On a quand même des experts pour terminer, on a quand même des experts, si je prends la question climatique, on a quand même des experts du GIEC qui nous disent
depuis 1988. Le GIEC, il écrit en 1988. On sait depuis 1988 30 ans. qu'il y a un lien entre les émissions de CO2 et la modification du climat. On le sait, hein, grâce même antérieurement à des travaux de la NASA. Et depuis 1988, on ne fait que des mesurettes pour s'attaquer à la question climatique. On a pourtant été jusqu'à signer des magnifiques accords de Paris que la majorité des États se sont empressés de signer, mais que la majorité des États se sont empressés de ne pas respecter. Et quand la métropole de Lyon répond justement sur cette question des pollutions autour des écoles, on n'a pas attendu Greenpeace pour s'en préoccuper. Greenpeace, il n'y a pas longtemps, a fait une opération, vous l'avez peut-être couverte vous-même, a fait une opération à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse en taguant, un an avant, un groupe d'écologistes d'Europe Écologie Les Verts déployait aussi une banderole exactement au même endroit en réclamant des mesures contre la pollution. Donc si vous voulez, que ce soit sur le plan politique, on va dire partidaire, ou sur le plan associatif, il y a des écologistes dans cette ville qui réclament que des mesures fortes soient prises contre la pollution. Mais il faut dire aussi la vérité aux gens. Vous regrettez qu'il ne pèse pas plus que ça dans les exécutifs de la métropole, de la ville Alors, très certainement, mais je pense qu'il y a une surdité, un aveuglement des dirigeants politiques, et en particulier les dirigeants politiques locaux lyonnais, à cette question. La question de la pollution, et même plus généralement les problématiques environnementales qui relèvent de l'urgence, elles sont traitées comme des questions anecdotiques, secondaires. La question climatique, pour revenir à celle-ci, parce que la question de la pollution, c'est encore autre chose, mais elles sont liées, mais c'est encore autre chose. La question climatique, si on ne la considère pas comme étant primordiale et qu'on ne pense pas toutes nos politiques publiques avec le prisme de cette question-là, on passe à côté. On n'arrivera jamais. On sera toujours dans le « en même temps », comme d'autres promeuvent, mais le « en même temps », ça se fait toujours au détriment de l'intérêt général. Et sur les jours de pollution, par exemple, est-ce qu'il faut instaurer la gratuité des transports en commun, par exemple, ces jours-là ? Ça peut être une mesure temporaire, mais les vraies solutions, elles sont structurelles. Il y a un pic de pollution, il faut réagir tout de suite. Oui, agissons, mais il faut des mesures structurelles. Et je vais vous dire, elles sont connues pour la plupart. C'est pas une question de comment, c'est une question de courage politique. C'est une question d'exemplarité. On ne peut pas à la fois dire « je m'occupe du climat, je m'occupe de la pollution » et continuer à vouloir faire l'anneau des sciences, et continuer à laisser autant de place au transport routier et aux véhicules individuels dans le Grand Lyon, dans la métropole, sur le territoire de la métropole de Lyon. Non, il faut le dire aux gens. Si on veut réduire la pollution, il faut réduire les sources de pollution. Le président de la métropole, en opposition avec peut-être Gérard Collomb là-dessus, a dit qu'il faut sans doute le repenser différemment aujourd'hui. Il garde sa pertinence, mais il faut le repenser différemment, justement par rapport à ces questions. Mais Jean-Pierre, regardez comment vous-même vous le formulez. Il faut sans doute peut-être le penser différemment, mais nous on ne dit pas il faut sans doute peut-être le penser différemment. Je dis ce que dit bien sûr, mais moi je vous le dis. Président de la métropole. Oui, mais alors vous faites peut-être l'écho de ses paroles, moi je vous dis, aujourd'hui, il sait très bien ce qui a besoin d'être fait. Il le sait très bien. C'est pas nouveau qu'il y a des études, c'est pas nouveau qu'il y a des propositions qui sont faites. Donc se dire aujourd'hui, il faut peut-être sans doute que... Non, c'est pas la question. Enfin, là aujourd'hui, on n'en est pas à se reposer une énième fois la question. Il faut du courage politique, il faut les prendre ces décisions. Et à chaque fois qu'on les repousse, chaque jour qu'on perd pour s'occuper de la question climatique, pour traiter même de la question de la pollution, mais en particulier de la question climatique, chaque jour qu'on perd, c'est plus d'énergie, plus d'efforts qu'il faudra faire demain pour réduire les conséquences du dérèglement. Sur ces questions, entre autres, climatiques, tout le monde parle d'harmonisation européenne, de politique concertée, etc. Mais on voit bien que chaque pays au sein de l'Europe tient à garder son précaré. Est-ce que l'Europe reste une simple addition de pays sans vraie conscience européenne ? Vous aurez sans doute noté que l'initiative prise par cette jeune Suédoise, Greta Thunberg, il y a quelques mois, d'entamer une grève de l'école, en disant, voilà, vous, politiques suédois, et Dieu sait si les Suédois auraient des leçons à nous donner en matière environnementale, vous, les responsables politiques suédois, vous ne faites pas ce qui doit être fait
sur la question climatique, pour lutter contre le dérèglement. De l'initiative de cette jeune femme de 16 ans, s'en est suivi tout un mouvement de grève des étudiants, des lycéens, partout en Europe. Et des rassemblements. Et des rassemblements, à Lyon, le bien sûr, vendredi à Lyon, exactement. Il n'y a pas de conscience européenne, mais bien sûr qu'il y a une conscience des Européens et des Européennes sur la question. Que les politiques, que les dirigeants politiques des différents États soient aveugles, soient sourds à ce que leur population réclame, c'est une autre question. Maintenant, les Européennes et les Européens vont voter le 26 mai et ils vont constituer un nouveau Parlement. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous dire, on a 54 députés écologistes au Parlement européen sur 751 députés. Oui. 54 sur 751, qui sont français, suédois, allemands, moins de 10% belges, etc. voilà. Exactement. Demain, voilà, ayons 20 à 25% de députés écologistes au Parlement européen. Et la question, vous me la poserez différemment. Vous me demandez plus si les États... Pour revenir à cette élection et votre candidature, vous êtes 27e sur cette liste, hein, Europe Écologie et Les Verts. Est-ce que vous êtes satisfait de cette place ou vous regrettez que Lyon, entre guillemets, ne soit pas mieux placé sur la liste? C'est une élection européenne. Si je suis candidat, ce n'est pas pour représenter Lyon à Bruxelles et Strasbourg. Ce n'est pas le sujet. Hein. Le sujet, c'est de défendre notre programme, c'est de défendre les idées écolos en cohérence. On l'a évoqué tout à l'heure. C'est ça l'objet. Et moi, je vais vous dire une chose, je suis très heureux d'être le candidat lyonnais. Je l'ai dit hier en introduction de notre meeting à Villeurbanne, Lyon est une ville qui a démontré qu'elle devenait une ville écologiste. Les réussites des marches pour le climat, plus de 30 000 personnes dans la rue lors de la dernière, c'est énorme. Les gens ont une demande d'écologie qui est énorme. Donc accueillir à Lyon le premier grand meeting de la campagne des Européennes, alors qu'on est une ville exemplaire en matière d'écologie, pas sur le plan de la réalisation, mais sur le plan des attentes de la population, pour moi c'était fantastique, parce que ça nous a redonné... Il nous reste très peu de temps. Grégory Doucet, une question à présent sur les réseaux sociaux. Alors la question sur les réseaux sociaux, c'est cette polémique avec Claire Nouvian que vous avez évoquée, candidate sur la liste Place Publique Parti Socialiste. Yannick Jadot, dit-elle, m'a proposé d'être numéro 2 sur la liste Europe Écologie Les Verts. Je n'entre pas en politique pour aller dans un petit groupe, il faut aller dans une force majoritaire. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui ai répondu sur Twitter à Claire Nouvian, justement. L'important, c'est la cohérence en politique. Claire Nouvian, elle va sur une liste, elle va se retrouver avec des gens dont elle n'est pas certaine de partager complètement les valeurs. Je veux dire, elle n'a pas voulu aller avec les écologistes sous prétexte que les écologistes constituaient une petite force. C'est eux qui gouvernent après. Hein. Nous-mêmes, on est à moins de 10%, on espère monter à 15, 20. Mais elle ne veut pas être dans un petit groupe. Déjà, on verra quel sera le score du PS aux élections européennes. Hein. Donc, il y a un côté un petit peu méprisant dans la phrase de Claire Nouvian qui était quand même assez malvenue. Je pense, très honnêtement, enfin, je ne la connais pas forcément personnellement, mais je pense que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère. Je pense qu'elle doit déjà regretter en partie ses paroles, parce que je ne l'imagine pas pouvoir être méprisante de cette façon, d'une part. Et d'autre part, elle se trompe, Claire Nouvian. Elle se trompe parce que, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous allons siéger au Parlement européen avec tous les autres députés écologistes européens, qu'ils soient allemands, qu'ils soient suédois, qu'ils soient espagnols. On n'est pas un petit groupe, on est un groupe solide au Parlement, qui pèse au Parlement. Le soi-disant grand groupe... Qui pèse, mais qui n'est pas dans la majorité, on va dire. Voilà. Non, qui n'est pas dans la majorité aujourd'hui. Et je veux dire, les élections, ça sert à ça. Les élections, ça sert à changer les majorités. Si on vote simplement pour reconduire les mêmes au même poste, dans ces cas-là, arrêtons de croire en la démocratie. Élections, effectivement. On finit par une question de politique fiction, si vous le voulez bien, Grégory Doucet. Nous sommes le 27 mai 2019, au lendemain de l'élection européenne. David Kimmelfeld vous appelle et vous propose d'être candidat sur ces listes à la métropole. Et puis 48 heures après, c'est Gérard Collomb qui vous fait la même proposition pour la ville de Lyon. Qu'est-ce que vous leur répondez à tous les deux? Non. Voilà. Ni la métropole, ni la ville de Lyon. Ni la métropole, ni la ville de Lyon. Les écologistes
ici à Lyon et sur le territoire de la métropole, vont mener des listes écologistes. Voilà, c'est tout. C'est ça. Et sur ces listes écologistes, en revanche, vous pourrez être candidat, vous serez candidat. J'ai envie d'être candidat, oui. J'ai très envie d'être candidat, absolument. Très bien. Merci beaucoup, Grégory Doucet. Bonne campagne. Merci d'avoir été notre invité cette semaine dans Face à Face. La semaine prochaine, nous accueillerons Jean-Christophe Lagarde, tête de liste UDI, aux élections européennes. Merci, au revoir. Merci.